Tu sais, moi ce que je pense, c'est qu'il faut bien commencer un jour. J'en doute pas, Jade. Je dis juste que c'est dommage de commencer un nouveau truc que tu vas abandonner dans une semaine. Je sais, classe, que tu as pour but de me remettre en question, mais si je t'écoutais, je ferais jamais rien dans ma vie. Peut-être qu'il y a une raison à cela. Tu fais genre ce que tu fais immense, mais on se connaît bien. Dans quelques jours, tu reliras ce début, tu te diras que c'est nul, et tu laisseras tomber. Et ce sera un autre projet aux oubliettes, parce que tu n'as pas assez de talent pour réaliser tes ambitions. Je t'écoute pas, classe. Le plus important, c'est d'essayer quand même, et on verra bien. Sinon c'est pas grave, on fera autre chose. Tu penses que les autres sont prêtes? Alors, Dark est en train de faire la liste de tout ce qui ne va pas dans le projet. Bright est surexcitée et s'entraîne devant le miroir. Et Mayor, je crois qu'elle est en train de préparer ses speeches clichés sur la détermination et l'amour du prochain. Un truc comme ça. Et les autres, j'en sais rien. Bon, ça devrait aller. On va pouvoir commencer. Comme tu voudras, chef. Humanité, toi et moi, il faut qu'on parle. Tu sais, ce serait exagéré de dire que je ne t'apprécie pas. Tu fais des choses mal, mais tu fais aussi des choses bien. J'imagine bien toutes les choses mal, mais je ne vois rien de bien. Bah, je sais pas, l'Europe par exemple. Alors, c'est peut-être pas idéal. Il y a des choses qui pourraient être améliorées, c'est évident. Mais c'était bien à la base la volonté des peuples de se rassembler, de s'unir et de s'entraider. Un exemple un peu stupide que tu as vu en cours. Je parie qu'il va y avoir des débats là-dessus. Je m'en doute, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais là, je ne veux pas parler d'efficacité ou quoi. Je veux juste parler en termes de principe. Je trouve que c'est une bonne idée de se réunir et de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est une expression de la volonté de l'humanité de bien faire. Il y a aussi les associations caritatives. C'est aussi des exemples d'hommes et de femmes qui veulent aider les autres. Seulement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas. Toutes ces guerres, ces maladies, ces famines, ces dictatures, ces déforestations, ces destructions qui rongent notre monde. Mais ce que je crois, c'est que s'il y a tout ce bien dans le monde, ça doit bien pouvoir compenser tout le mal. Et ça doit pouvoir vouloir dire qu'on peut changer. Qu'on peut tous changer. Que tout peut changer. Alors nous y revoilà, à vouloir changer le monde. Bien sûr que nous y revoilà. C'est ce pourquoi nous nous levons le matin. C'est ce que nous désirons. C'est ce pourquoi j'existe. Demain, je vais sauver le monde. Oula! C'est qui celle-là? Pourquoi elle a l'air si con? Mais, on se ressemble toutes. Bah ouais, je sais, ouais. Ces références. Elle fait des références. C'est tout. Des références à quoi? À plein de trucs, peu importe. C'est juste des illustrations ou des rappels à des choses qu'on a vues ou entendues qui correspondent au sujet évoqué. Enfin bref. Mais c'est pas des rêves d'enfants. C'est la réalité. Si tous ces gens bien et si toutes ces idées bien existent, c'est que c'est pas encore la fin. Et si justement, c'était le signe d'une société en train de s'effondrer? Et si tout ce qu'on voyait, c'était juste des messages de détresse à la dérive, qui montrent que l'immense bateau sur lequel nous sommes tous coule? Et si ces messages de détresse étaient le signe d'une révolution? Qu'est-ce que tu veux dire, Jeanne? Ce que je veux dire? Bien, je vais le dire. Une chose à la fois. Débat par débat. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème en particulier, l'individualisme et l'amour. L'individualisme donc? Et l'amour? On y connaît quoi que ce soit en amour? Oui, en amour Even. Hein? Feur, mec. Non, mais c'est compliqué à expliquer et ça sert pas à grand chose. On va juste dire que l'amour, on connaît pas, mais on imagine à travers une sorte de rêve lucide avec deux personnages, Moesha et Maven. Malaise! Mais c'est vraiment pas le cœur du débat. C'est vraiment pas le cœur du débat. Moi, je voulais surtout me concentrer sur l'individualisme. J'ai rassemblé les deux sujets pour aborder la question: pourquoi l'individualisme?
Les hommes sont des animaux, des êtres sauvages, qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins naturels, et un de ces besoins est le besoin de sécurité. Seul, on est en sécurité. Bah non, c'est en groupe qu'on est le plus en sécurité, parce qu'on sait que s'il y a le moindre problème, tout le monde pourra nous aider. I don't want this isolation. Mais tout ce monde est cruel. Il voit toutes tes failles, toutes tes brèches, toutes tes faiblesses, et il fera tout pour les exploiter. On a peur de comment les autres nous voient. Ce serait pour ça qu'on se replie de plus en plus sur nous-mêmes. Mais d'un autre côté, on n'est jamais totalement replié sur nous-mêmes. Et d'un autre, les autres nous servent aussi. On a besoin d'eux malgré tout. On reste quand même avec les gens qui nous ressemblent. Parce qu'on a peur des différences. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Et les gens sont utiles. Autant que des outils. Ça veut pas dire qu'on est vraiment avec eux quand on leur parle. Mais comment on peut être une société aussi évoluée et encore avoir peur du noir? Parce que l'histoire n'est qu'un cycle. Tout se répète. On est voué au malheur, à la cruauté, à la misère. Et si on arrêtait de penser à la fatalité? C'est ce qui nous encourage à nous taire. Peut-être qu'il faudrait voir la vie comme une succession de choix. Mais c'est notre choix d'en être arrivé là, Mayor. Parce qu'on apprécie cette petite vie où il n'y a que nous qui comptons. C'est déjà beaucoup de s'inquiéter de son propre métro boulot dodo, s'il fallait en plus s'inquiéter des autres. Mais c'est justement tous ensemble qu'on s'inquiète moins. Je comprends. C'est déjà compliqué de se gérer soi-même, mais est-ce que c'est ça qui nous pousse naturellement à nous renfermer sur nous-mêmes? J'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Actuellement, la solidarité est au plus fort. On n'a jamais vu dans ce monde autant de fraternité, d'associations, de mouvements qui se créent et qui rapprochent les gens, autant au sein d'un pays qu'au sein d'un voisinage. Tout le monde voit ses problèmes, et on n'est pas les seuls à déplorer l'individualisme. Bah non, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça reste quand même la tendance principale? Pourquoi c'est encore un problème? Pourquoi ça ne change pas? Peut-être que les gens n'ont pas envie de changer. Cette société doit bien faire profiter quelques personnes qui n'ont aucun intérêt à voir les choses changer. Ils ne sont pas une majorité. Peu importe comment les choses changent, tout le monde a peur du changement. Et changer quoi? Comment? Et à quoi ça ressemblerait à la fin? Par où commencer? Commencer par arrêter de détester les gens pour tout et n'importe quoi. Le respect, l'entraide, simplement l'amour. Souviens-toi que l'on peut tout donner quand on veut qu'on se rassemble. Souviens-toi que l'on peut tout briser. Les destins sont liés. Et si c'est un homme, lui parler d'amour à volonté. Fais pas genre, t'y connais quoi que ce soit. C'est vrai. J'y connais rien. J'y connais rien en amour envers un amoureux, ni en amour envers un enfant. Je crois même pas bien connaître l'amour envers un ami. J'y connais rien en amour, et je suis même pas sûre de savoir aimer, mais j'ai jamais dit que je serais un exemple. Tu fais des leçons que tu ne suivras même pas. Mais je sais ce que c'est que de détester. Et je sais que ça ne mène à rien. Personne n'en retient quoi que ce soit. Du très peu que j'ai vécu dans ma vie, crier sur quelqu'un, ça a jamais été une solution. Alors que voir le problème et lui en parler tranquillement, ça peut faire des miracles. Alors si on reprenait du début, et si, à partir de maintenant, on essaye tous de faire des efforts pour être gentils, pour voir les problèmes avec les gens et parler avec eux tranquillement, et si, à partir d'aujourd'hui, tout le monde se mettait à aimer, le monde y serait merveilleux. C'est impossible. C'est pas une vidéo à la con comme celle-ci qui va changer quoi que ce soit. Les parents vont gueuler les enfants, les profs vont rabaisser les élèves, les plus grands s'en prendront aux plus petits, les études feront des hommes des requins. Rien ne justifiera la hiérarchie qui se créera. Et infiniment, les plus faibles souffriront d'être faibles. Mais faut pas voir aussi radical. On va pas changer des millénaires d'existence avec quelques mots. Et on change pas une société tout entière avec une blondasse stupide qui nous dit de croire en nos rêves. Mais on peut se changer nous-mêmes petit à petit. Faire l'effort, chacun d'entre nous. Et apprendre cet effort à nos proches. Et apprendre cet effort à nos enfants plus tard dans la vie. Et c'est comme ça que, avec nos petites actions à nous, on peut voir une plus belle vie se dessiner.
Tu es aussi de ceux qui disent que éteindre la lumière en sortant de la pièce va compenser la pollution des millions d'usines. On pourra jamais tout changer, parce que tout c'est beaucoup, mais on peut changer un peu. Et beaucoup de un peu, ça fait pas mal. Ah, j'ai rien compris. Et peut-être qu'en aidant les autres, en osant aider les autres, on va pouvoir petit à petit percer cette bulle de l'individualisme qui se crée autour de nous. Du coup, c'est ce que font les associations. Ouah. Ok. Du coup, c'est ce que font les associations, les mouvements, au sein d'un pays, au sein d'un voisinage. C'est juste qu'on sort pas beaucoup. Mais les autres, ils font peur, ils nous comprennent pas, ils nous regardent bizarre. Je crois qu'ils nous aiment pas. Et je comprends pourquoi. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire qu'on devrait essayer d'aller parler à ces gens. Il y a des gens au collège, ils ont l'air gentils, on leur a jamais adressé la parole. Et il y a des gens dans les commentaires des vidéos, ils font des blagues drôles et on pourrait être leurs amis. Même certains youtubeurs qu'on regarde. Mais on m'écoute jamais, moi. C'est pas qu'on t'écoute pas, Bright. Moi je t'écoute, et je suis d'accord avec toi. Mais Dark a raison aussi, ça fait peur. Peur qu'on nous dise d'aller nous faire foutre. Peur qu'on nous repousse. Peur de voir tous ces défauts exploser une nouvelle fois. Peur qu'on ne nous aime pas. Quelle hypocrisie. Eh bien, je vais essayer de faire des efforts. Et même si j'ose pas aller voir des mecs random, au moins pour ceux autour de moi, je ferai tout pour les aider si je peux. Et on peut tous faire ça. Tous, à notre échelle, au moins essayer. Moi je crois que vouloir, c'est déjà presque une victoire. Wouah! Comment c'est éclaté au sol! Ça pue le sexe! C'est que le début, classe, c'est normal. On se cherche encore. Mais on va bien réussir par faire un truc sympa. Bon, là, on en est encore loin. Hein. Je m'attendais pas à autre chose en même temps. C'était hasardeux, désorganisé. Et même ennuyeux, je dirais. Normal, tout ce que j'ai fait, c'est raconter mon opinion. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Ah. Simplement dire ton opinion. Comme si des gens en avaient quelque chose à faire. Je sais bien. Surtout une opinion aussi stupide. Je sais bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Génial!